Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Très peu d'entre vous le savent, mais durant mon adolescence, j'ai souffert d'anorexie. Cette période-là était vraiment une période très difficile pour moi, et c'est de là que mon histoire a commencé, en 2014, où j'ai découvert la force athlétique. À cette époque, j'étais anorexique, je faisais cette taille, donc 1m87, je pesais 58 kg, j'étais footeux, je pratiquais environ 30 heures de sport, tout confondu, par semaine, parce que j'étais en sport études foot. Et comme je l'ai dit, j'étais vraiment dans une période très difficile, je me nourrissais très peu, je devais manger peut-être 600 calories par jour pour autant d'efforts physiques, et j'enchaînais les malaises à répétition en jouant au foot. Et c'est à ce moment-là tout simplement que j'ai eu un certificat de contre-indication pour la pratique sportive, et donc du coup je me suis fait virer de ma sport-études, et je suis arrivé à un stade où il fallait que je fasse une activité physique pour tout simplement me sentir mieux dans ma peau, et donc j'ai décidé de pratiquer la musculation pour commencer. J'ai commencé la muscu pour reprendre du poids et tout simplement pouvoir vivre une vie normale, mais j'ai très rapidement pris goût à la force, car je me suis rendu compte que mes performances étaient pas si mauvaises, mais honnêtement, j'ai commencé avec des perfs ridicules. Pour vous donner un exemple, mon premier squat, c'était un squat à 60 kg et c'était vraiment un demi-squat. Je descendais de 15 cm et c'était un effort quasi maximal. Je me souviens, sur ma première séance de bench, j'ai fait un échec à 40 kg au bench. Donc mon max c'était 30 kg et je touchais même pas la poitrine et c'était un spot au press. Et au début, je n'ai pas pratiqué de soulevé de terre tout simplement parce que je connaissais pas forcément le mouvement et donc du coup, je l'ai jamais fait. Donc voilà le stade de départ pour moi. C'était vraiment catastrophique à l'époque, mais c'était une nouvelle discipline dans laquelle j'arrivais à prendre du plaisir et surtout grâce à laquelle j'arrivais à manger et du coup retrouver une vie, comme je l'ai dit, normale, car à cette époque, le moindre effort physique était vraiment une contrainte énorme pour moi et donc du coup je devais juste retrouver un stade où je pouvais apprécier la vie. J'ai très peu de souvenirs de cette période car à l'époque j'étais vraiment mal dans ma peau et pas forcément dans la meilleure forme physique, ce qui fait que je pense que mon cerveau a voulu oublier cette période un peu compliquée de ma vie, et c'est pourquoi je ne vais pas pouvoir beaucoup vous détailler ce qu'il en était à ce moment-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès le début, je suis vraiment tombé amoureux entre guillemets avec la discipline et j'ai pratiqué aussi bien que je pouvais. J'étais vraiment très rigoureux, que ce soit par rapport à ma pratique, par rapport à ma nutrition et mon entraînement. Et les choses dont je me souviens, c'est notamment qu'à cette époque-là, du coup, j'étais au lycée puisque j'ai sauté une classe et donc je suis arrivé au lycée à 15 ans. J'avais souvent des attaques de panique avant mes séances puisque j'étais tellement investi dans cette discipline que je voulais vraiment me donner à fond, à 500% dans la discipline, et donc je savais que j'allais avoir des séances extrêmement intenses, et quand j'avais mes cours de 15h à 17h, je me souviens que mes camarades de classe se foutaient de ma gueule par rapport à ça, parce que j'avais littéralement des attaques de panique, je me mettais à pleurer tout seul parce que je pensais à la séance que j'allais avoir, et je pensais simplement à quel point j'allais me donner, à quel point ça allait être difficile, et comme à cette époque c'était encore compliqué pour moi d'avoir vraiment une dose d'énergie qui était normale via l'anorexie, souvent voilà, je me mettais à pleurer en cours, parce que je savais à quel point j'allais devoir me donner derrière et à quel point j'allais me donner, et donc du coup ça me faisait stresser. Et nous voilà 2 ans et demi plus tard à ma première compétition de force athlétique. À cette compétition-là, je squatte 210 kg, je bench 130 kg et je deadlift environ 220 kg, ce qui fait un total à 560, 570. Et je crois que je me place aussi premier. Évidemment, c'était une compétition régionale, c'était ma première expérience. Et c'est à ce moment-là du coup que je me rends compte que c'est vraiment un sport que je veux pousser et dans lequel je veux aller le plus loin possible. Comme vous pouvez le voir, je faisais déjà plus de 100 kg, j'étais en moins de 105 kg, avec 2 ans et demi d'entraînement. Et certes, j'ai atteint un total qui était respectable, mais absolument rien de fou. Et pourtant, j'avais déjà 3 ans de pratique. Cette compétition, en l'occurrence, me qualifia du coup pour le championnat de France de l'année d'après, en 2017. Du coup, mes premiers championnats de France. Compétition à laquelle je fais un total de 655 kg, avec 245 kg au squat, 147,5 il me semble au développé couché et 270,5 au soulevé de terre. Cette compétition, c'est aussi la première fois que je match contre Nicolas Perrault, du coup un membre de l'équipe de France. C'était un peu vraiment la compétition charnière, car j'ai eu un premier match où du coup j'ai gagné de 500 grammes. Et c'est aussi la première fois que je valide un minima international. Du coup, à cette époque-là, je valide les minima monde en sub-junior moins de 105 kg. Ce qui vraiment me laisse comprendre que potentiellement, j'aurai un avenir dans cette discipline et que du coup, je dois
vraiment donner tout ce que j'ai pour y arriver. À cette période-là, j'étais déjà extrêmement investi dans ma pratique, mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment passé un cap où j'ai décidé de m'investir autant que possible. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment donner tout ce que je pouvais et à mettre en place tout ce que je pouvais pour progresser. Je passais des heures à lire tout ce que je pouvais qui pouvait me renseigner sur la force, la programmation, comment pratiquer, comment optimiser ma programmation, comment devenir un meilleur athlète. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à voir ce que je pouvais faire et ce dont j'étais capable. À partir de là, tout ce que j'avais en tête, c'était la performance. Après ça, du coup, à partir de la première, je commence les entraînements 2 fois par jour en me levant super tôt. Donc comment est-ce que ça se passait? Tout simplement, j'allais m'entraîner avant le lycée, donc je prenais un bus de ville vers 4h30 du matin qui m'emmenait jusqu'à ma ville, du coup Saint-Avold, où j'avais mon lycée, et j'allais m'entraîner du coup avant le lycée, dès l'ouverture de la salle, puis je marchais jusqu'au lycée pour faire mes cours, et à 17h, je retournais à la salle pour m'entraîner, et le soir, je rentrais avec un bus de ville. Ce qui faisait que j'arrivais environ chez moi dans les environs de 22h, et je me le relevais le lendemain à 4h. Donc évidemment, comme ça, je dis pas que c'était quelque chose de très sensé, étant donné que je passais vraiment beaucoup de temps en activité physique et je dormais très peu, ce qui fait que d'un point de vue récupération, c'était pas du tout optimisé, mais à cette époque, comme je l'ai dit, tout ce qui comptait pour moi, c'était performer, et j'étais persuadé que m'entraîner 2 fois par jour pourrait m'aider à ça, et donc je mettais tout en œuvre pour, même si ça me demandait de dormir beaucoup moins, j'avais fait le choix de tout simplement optimiser ma performance autant que possible. Vous vous doutez bien que du coup j'étais très jeune, c'était une source de conflit dans ma famille tout simplement parce qu'ils se rendaient compte de l'investissement que je donnais dans ce sport et pour eux c'était démesuré et ils avaient peur que du coup après l'anorexie je tombe dans un autre extrême et que du coup je ne reproduise que ce schéma, ce qui fait que voilà, c'était très compliqué pour moi de pratiquer puisque comme je l'ai dit c'était une énorme source de conflit, mais à l'issue de tout ça, l'année de mes 17 ans, il y a eu la première révélation, entre guillemets le premier événement, le premier succès, on va dire, de ma carrière. J'ai du coup passé pour la première fois 300 kg au soulevé de terre en décembre 2017. À mes 17 ans, et en moins de 105 kg, je valide du coup un total de 733,5 avec un squat à 260 kg, un bench à 172,5 kg et un soulevé de terre à 301 kg qui, à cette époque, est un record du monde. Je me qualifie donc pour les France 2018, France de l'année d'après, où je totale 770 kg avec 280 au squat, 180 au bench et 310 kg au soulevé de terre. Et à ce moment, à la fin de la compétition, j'annonce naïvement, mais en y croyant, que je totalerai du coup 1000 kg en moins de 105. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, du coup c'était en 2018, le record du monde en moins de 105 kg était peut-être à 860-870 kg. Et donc j'annonce, après un total à 770, qu'un jour, je totalerai 1000 kg en 105, une perf qui avait été réalisée, je crois, 2 fois dans toute la fédération, et seulement par des athlètes du coup qui pesaient 180 kg. Donc il faut bien se rendre compte dans le cadre dans lequel je dis ça, c'était totalement démesuré, mais ça montre bien un peu l'état d'esprit que j'avais à cette époque. Je pensais avec certitude que tout était possible et qu'avec du travail, on pouvait y arriver. Et je pense que c'est un trait de beaucoup d'athlètes, de vraiment avoir confiance en ses capacités et parfois de pouvoir se convaincre de faire des choses qui paraissent impossibles, mais du coup d'y croire. À cette époque, du coup, j'avais eu mon bac et j'ai décidé tout simplement d'aller en fac de médecine. Donc je pars de chez mes parents, j'ai mon propre appart. Et c'est un peu la période charnière qui m'a vraiment permis de m'investir encore plus parce que du coup, comme je l'avais dit, il y avait des conflits entre guillemets avec ma pratique et je me retrouve seul chez moi dans mon appartement et du coup à cette époque-là, je décide de m'investir encore plus dans la force et je continue du coup de m'entraîner 2 fois par jour, mais je décuple mon volume d'entraînement et je suis arrivé dans une phase qui est connue par certains d'entre vous où j'ai juste essayé de m'entraîner autant que possible et de voir quelle était la limite que mon corps pouvait tolérer. Du coup, à cette époque, comme je vous ai dit, je pousse vraiment mon corps à l'extrême et j'arrive à un stade, évidemment en montant au fur et à mesure, auquel je m'entraîne 8 heures par jour. Donc ce qui se passait, c'est que je me levais le matin, vers les environs de 8h30, à 9h je partais à la salle, donc j'arrivais à 9h30 parce que j'allais à pied, et je m'entraînais jusqu'à 14h, 14h30, puis je rentrais, je mangeais, et à 17h je repartais à la salle pour y retourner jusqu'à 21h, la fermeture. À cette époque, je suis arrivé à un stade, du coup je squattais et je benchais 2 fois par jour, avec du soulevé de terre tous les soirs. Et pour vous donner une idée du volume que j'avais, je faisais environ 288 tonnes de squats par semaine. Donc je faisais 144 séries de squats.
le plan, la programmation, c'était un 12x12 le matin avec un 8x8 le soir. Et en série de travail, j'étais en moyenne à 200 kg, entre 180 et 220. Ce qui, du coup, comme vous pouvez le calculer maintenant, fait environ 288 tonnes de squat par semaine et 144 tonnes de développé couché par semaine. Et j'arrive à ce stade-là et je maintiens ce rythme de travail pendant environ un an, je dirais, avant du coup d'être sélectionné pour les championnats du monde, mes premiers championnats du monde. Et 3 mois avant ces championnats du monde, je décide du coup de réduire le volume d'entraînement et de voir où est-ce que je pourrais arriver en termes de performance en réduisant un peu la fatigue. Parce que vous vous doutez bien que ce rythme de travail, certes pour moi c'était un accomplissement, même si je me doutais que c'était pas forcément la meilleure chose à faire, c'était plus de voir à quel point j'étais capable de faire quelque chose qui paraît impossible et de me le prouver à moi-même. Mais je me doutais bien que en réduisant un peu la fatigue, j'allais performer, et donc c'est pour ça que 3 mois avant l'échéance, je décide du coup de réduire, de passer du coup un bi-quotidien à juste un entraînement par jour, et du coup je diminue ma charge de travail déjà par 2, ce qui a fait qu'à l'époque là, mes performances ont vraiment explosé, et donc du coup j'étais dans les meilleures conditions pour arriver au championnat du monde. À cette période, du coup, je me qualifie pour les championnats du monde que je gagne. Du coup, les championnats du monde avaient lieu à Calgary, du coup, au Canada, ce qui fait que c'était vraiment une énorme expérience pour moi. Parce que rendez-vous compte, je viens tout juste d'avoir 18 ans et on me demande d'aller au Canada pour faire un championnat du monde, sachant que depuis tout petit, mon rêve a toujours été de faire partie d'une équipe de France, de porter les couleurs de la France. Et pour moi, c'était un immense honneur de pouvoir aller jusqu'au Canada pour représenter du coup les couleurs de mon pays et participer au championnat du monde. Pendant cette préparation, j'avais des perfs qui étaient vraiment pour mon âge et du coup, on va dire, un peu hors norme, qui me plaçaient largement devant tout le monde aux nominations. Pour vous dire, j'avais triplé 300 au squat, j'avais benché environ 200 kg et j'avais fait un terre à 340 kg. À cette époque, du coup, je vais au championnat du monde que je gagne avec un total de 783,5, ce qui est beaucoup plus bas que ce que j'avais fait en entraînement. Mais encore une fois, il faut vous rendre compte que je m'entraînais très lourd, j'ai fait un très gros cut. Pour la petite anecdote, j'arrive la veille de la compétition, à l'époque là, c'était pas trop connu le cut en équipe de France, et je me pèse devant le sélectionneur de l'équipe de France à 112,9 kg. Il me regarde et il commence à paniquer, il me dit il faut absolument que tu fasses le poids, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France que quelqu'un loupe le poids, tu dois faire le poids. Et je lui dis t'inquiète pas, sachant que moi-même j'étais pas vraiment sûr de le faire, étant donné que j'étais 8 kg au-dessus du poids de corps à 19 h pour une pesée le lendemain à midi. Je gagne mes premiers championnats du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que je gagne avec environ 150 kg d'avance sur le deuxième. Je gagne à l'indice toute catégorie et du coup j'étais détenteur à ce moment-là du record du monde au bench, au soulevé de terre et au total. Ce qui fait que pour moi c'était vraiment une révélation. En fait, je suis arrivé un peu à la concrétisation de toutes ces années de travail et pour ma famille et pour beaucoup de gens, ça a été aussi un peu le moment où ils se sont rendus compte du coup que je pratiquais ça de manière extrêmement sérieuse et que c'était plus seulement un hobby, mais que ça devenait un métier. D'ailleurs, on a découlé de ça mon premier statut de haut niveau, ce qui m'a fait du coup vraiment me lancer dans la force. J'ai décidé du coup de quitter la fac de médecine et de me lancer totalement dans la force pour voir et exploiter encore plus mon corps, pour du coup avoir autant de récupération possible et donner autant de récupération possible, de capacité de récupération que j'avais pour la force et de voir à quel point je pouvais pousser mes performances. Cette année, c'était aussi pour moi vraiment une année fantastique puisque je fais 3 compétitions internationales, je gagne les 3 compétitions internationales, je détiens beaucoup de records du monde que je ne fais que d'améliorer au fur et à mesure des compétitions et je finis du coup cette année avec un record du monde au total de 796,5 il me semble, un record du monde au soulevé de terre à 323,5 et que je refais à 324 après les championnats du monde du coup au championnat d'Europe. Donc vraiment j'avais des étoiles plein les yeux et c'était une année absolument folle pour moi. Et donc vraiment une année charnière où je me dis ok, c'est ce que je veux faire et je veux me donner autant que possible. Malheureusement, comme vous vous en doutez, l'année d'après, ça fut une douche froide. À cette époque, évidemment, après ces performances, je commence à me faire un petit nom et comme je vous l'ai dit, je me renseigne énormément parce que je me programme moi-même et que je progressais autant que possible. Et donc c'est à cette époque que je commence à coacher mes premiers athlètes, souvent des amis, mais parfois aussi des gens qui viennent vers moi. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je commence à tout simplement proposer. Des gens viennent me demander de les suivre et de les aider dans leur pratique sportive. Ce qu'il faut savoir, c'est de toutes les péripéties d'entraînement que vous avez entendues jusqu'à maintenant, elles étaient toutes dans des salles commerciales. Je m'entraînais encore dans des salles commerciales. À cette époque, je squattais et je faisais les chiffres dont je vous parlais dans des salles commerciales. Et donc vous vous doutez bien
qu'à un moment j'arrive à une limite tout simplement de mon corps. Je me blessais très fréquemment à cause du matériel qui était absolument pas adapté à la pratique, puisque je suis lourd et j'avais des perfs qui commençaient à devenir pas mal, et donc le matos avait vraiment ses limites, c'était plus possible. Et donc en 2018, je prends toutes les économies que j'avais depuis petit, je les mets dans une salle, simplement j'achète du matériel pour pouvoir m'entraîner, et j'ouvre un petit hangar à Nancy à l'époque pour pouvoir m'entraîner correctement et du coup continuer de poursuivre mon rêve qui est de devenir le meilleur athlète au monde. Je m'entraîne donc dans ce hangar pendant 2 ans, mais comme vous l'avez entendu, c'était à Nancy, donc dans le nord de la France, avec des conditions météorologiques spéciales, et c'était absolument pas isolé, puisque c'était censé être un hangar de stockage à la base. Parce que j'avais pas forcément les moyens de prendre une salle plus grande et plus coûteuse, vu que j'étais très jeune, et donc je faisais avec ce que je pouvais. Ce qui veut dire que pendant tout l'hiver, je m'entraînais littéralement avec la même température que dehors, et pour ceux qui vivent là-bas, ou qui vivent à cette hauteur en France, savent que l'hiver, ça peut descendre en négatif, et donc je passais peut-être 3 mois de ma vie à m'entraîner avec 0, moins 5 degrés. Et l'inverse en été, ça devenait très chaud, ça tapait, comme c'était de la tôle, ça chauffait, c'était vraiment des conditions très spéciales, et donc évidemment c'était mieux puisque j'avais du matériel de compétition, et ça c'est une satisfaction et c'est un bienfait inexplicable, c'est incroyable pour la pratique et pour optimiser sa performance, mais voilà, il y avait des côtés un peu plus négatifs, et je devais tout simplement faire avec, et donc je m'y adaptais, mais c'était pas facile tous les jours. À la suite de ces 2 ans d'entraînement, il se passe quand même des choses positives. Je fais mon premier Arnold classique où je fais un total de 870 kg à 19 ans, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, il me semble, est encore le 2e plus gros total de tous les temps, toutes catégories confondues, en moins de 20 ans, juste derrière Larry Wheels. Donc il me semble qu'à cette époque, je squatte environ 335 kg, je bench 210 kg et je terre 330 kg, ce qui fait environ un total de 870 arrondi, puisque je me souviens plus de mes perfs exacts. Mais voilà, pour moi, c'est une compète un peu charnière, vu que j'étais monté en moins de 120 kg, c'était une de mes seules compétitions en moins de 120 kg qui s'est bien passée, et voilà, une compétition très particulière pour moi, car sur le moment je me rends pas forcément compte de la performance que c'est, mais à 19 ans, avec le recul, je trouve que c'était un total qui est plutôt respectable, et je me rends compte du coup de la perf que ça représente. En 2019, je me blesse, et c'est une année très compliquée pour moi. Je passe la majorité de mon année blessé à essayer de récupérer de ma blessure, et j'arrive quand même à participer au championnat du monde junior en moins de 120, auquel je suis obligé d'abandonner malheureusement, parce que j'ai mal, et il est impossible pour moi de finir la compétition, malgré le fait que je le voulais. Le médecin de l'équipe de France qui était là à ce moment-là m'a empêché de finir la compétition, et donc je reste sur cet échec cuisant pendant quasiment 2 ans, car le Covid arrive et bloque toute possibilité de compétition pour moi. En sortie de Covid, j'ai des amis qui ouvrent une box de CrossFit à Nancy, et donc du coup je m'arrange avec eux pour pouvoir rapatrier le matériel de powerlifting que j'ai dans leur salle, pour avoir des conditions d'entraînement bien meilleures, car c'était une vraie salle de sport. Et donc ça marque un peu le début des conditions vraiment favorables à l'année, auxquelles j'ai plus vraiment besoin de me préoccuper. Et donc du coup je n'ai plus ma salle, donc aussi moins de préoccupations, et voilà, un cadre bien plus favorable à la performance. Suite à ça, en 2021, je participe du coup à mes premiers championnats du monde Open. Alors je suis encore junior puisque j'ai 21 ans à cette époque, car je suis né en 2000, mais j'ai la chance d'être surclassé pour pouvoir tirer en Open, simplement parce que j'avais un niveau qui me le permettait. Et je réalise à ce moment-là probablement la plus grosse performance actuelle de ma carrière, car je fais un total du coup de 895 kg, avec 325 kg au squat, 205 kg au développé couché et 365 kg au soulevé terre, ce qui me place 3e au championnat du monde Open, dans une catégorie extrêmement relevée, car en plus de faire 3e dans ma catégorie, je fais 6e toutes catégories confondues. Ce qui veut dire que je me retrouve à l'indice, donc rapport poids-puissance, devant des gens qui finissent champions du monde de leur catégorie respective en Open. Donc voilà, pour se rendre compte, 6e catégorie, donc 6e meilleur athlète de cette année 2021, en étant encore junior. Encore une fois, avec le recul, je me rends compte que c'est une performance qui est vraiment pas mauvaise du tout, et c'est à au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas vraiment, toujours la meilleure performance de ma carrière. Je deviens du coup à ce moment-là le meilleur athlète français, donc tout simplement avec l'indice, donc la formule qui permet de calculer le rapport poids-puissance, ça nous donne un chiffre, et ce chiffre-là nous permet de nous comparer entre chaque catégorie, et je suis toujours à l'heure actuelle détenteur du coup du plus gros chiffre, donc de la plus grosse performance française qui a jamais été faite dans le cadre de cette fédération, du coup en IPF.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le reste de la saison fut un peu plus compliqué. Donc pour les championnats d'Europe, je me blesse 3-4 semaines avant les championnats d'Europe. Et malheureusement, je n'arrive pas à y participer parce que j'ai trop mal au dos et tout simplement, vu la saison qui était vraiment intensive pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était beaucoup de pression vu que c'était mes premiers championnats du monde open. Je prends pas le risque tout simplement de participer aux championnats d'Europe et d'autant plus que je ne pouvais pas, vu que mon état physique ne me le permettait vraiment pas de faire une bonne performance. Et donc je me reconcentre directement sur les championnats de France, du coup de cette année, directement là en 2021, en tout cas ceux qualificatifs pour l'année 2022. Et malheureusement, je me retrouve positif au Covid littéralement la semaine avant le championnat de France, alors que je n'avais jamais eu de symptômes, en tout cas je ne pense pas avoir eu le Covid durant ces 2 ans de Covid, mais la semaine avant le championnat de France, je me retrouve positif au Covid, et donc du coup il m'est impossible de participer au championnat de France, car le premier test négatif que j'ai fait était littéralement le jour de ma compétition, et la compétition se trouvait du coup à Albi, il me semble, donc il y avait environ 10 heures de route de là où j'étais, et donc c'était impossible pour moi de prendre la voiture avec quelqu'un et de faire la route puisque j'étais positif, et en même temps j'étais tellement fatigué par le Covid qu'il m'était impossible simplement de faire la route tout seul, donc en fait j'avais pas vraiment de solution. J'espérais pouvoir être négatif et pouvoir partir avec mes amis pour pouvoir faire cette compétition, mais malheureusement j'ai pas pu, et donc du coup je me retrouve avec une année quasiment blanche après l'une de mes meilleures performances de ma vie. Je loupe 2 compétitions de suite, et donc voilà, encore une fois vous pouvez vous rendre compte que les moments de bonheur sont souvent très restreints, et c'est souvent vraiment en dents de scie les carrières, ce qui fait qu'il y a des moments très bons et suivis souvent par des moments qui sont l'exact opposé et qui sont vraiment mauvais et difficiles à vivre pour l'athlète. Et donc les championnats du monde junior avaient vraiment pour office, en tout cas pour moi personnellement, de rédemption. Je me devais de réussir cette compétition dans un premier temps pour moi, pour me prouver que sportivement j'avais progressé, j'avais fait ce qu'il fallait, que j'étais en place, mais que c'était plus un problème de stratégie, mais aussi pour prouver à tout le monde que cette contre-performance était vraiment une contre-performance et que je pouvais me relever de ça. Donc je pars au championnat du monde junior où je retotale 895 kilos, donc une performance, vous allez me dire, qui a été faite il y a 1 an avant, certes, mais dans des circonstances totalement différentes, car je tire pour gagner cette compétition et je fais ce total pour gagner cette compétition. C'était un total pas hasard, je n'ai pas juste max sur mes 3 mouvements, mais j'ai fait ce que je devais faire pour gagner, pour remporter du coup la catégorie moins de 105 kg, mais aussi pour remporter la catégorie overall, donc pour remporter l'indice encore une fois, ce qui fait de moi, après avoir été le meilleur sub-junior du monde en 2018, en 2022 le meilleur junior du monde, mais aussi le 3e meilleur junior du monde depuis la création de l'IPF. Donc 2 personnes sont devant moi, très proches, mais voilà, je reste 3e. Et donc le meilleur junior du monde en 2022 avec 895 kg de total, 327,5 au squat, 205 au bench et 362,5 au soulevé de terre. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une performance qui du coup égale celle que j'ai faite 1 an plus tôt, mais dans des circonstances vraiment différentes, et une performance du coup à laquelle, on va dire, envers laquelle je suis quand même assez fier, étant donné que ce fut une de mes meilleures compétitions en termes de gestion de match, notamment par rapport au squat, où je valide mes 3 essais, chose vraiment qui n'est pas forcément très habituelle ou qui ne l'a pas été jusque-là pour moi dans ma carrière. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse, on a fait un documentaire là-dessus, sur cette compétition en particulier, en 3 parties sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui, je me prépare donc pour les championnats d'Europe en Pologne qui auront lieu d'ici environ 4 semaines, et je suis actuellement en train de vivre probablement l'une de mes meilleures préparations et donc l'un de mes meilleurs niveaux de tous les temps, tout simplement car je viens de squatter 360 kg très récemment, de bencher 220 kg, mais aussi d'avoir de soulever de terre 375 kg et d'avoir même tenté 400 kg au soulevé de terre, qui pour moi était à l'époque des barres mythiques, notamment par rapport au total dont je vous avais parlé de 1000 kg quand j'avais 18 ans. Mais quand j'y repense, mes objectifs étaient à l'époque 350, 250 et 400, et je n'ai jamais été aussi proche de ça, étant donné que je l'ai validé, voire plus quasiment, sur 2 mouvements. Et donc, en rétrospective, on voit bien le chemin que j'ai parcouru, et malgré le fait que, comme je l'ai dit, j'ai pu avoir des déclarations naïves quand j'étais jeune, et bien aujourd'hui j'arrive à ce niveau qui pour moi était quasiment inconcevable, et donc avec le recul, je suis vraiment content
d'avoir été qui j'ai été dans le passé et d'avoir eu ces ambitions, car aujourd'hui, je suis vraiment pas loin de les concrétiser. Et donc voilà, vous connaissez toute mon histoire de A à Z et j'espère pouvoir encore écrire quelques chapitres à ça et pouvoir valider de futures performances qui feront peut-être de moi, comme je le veux depuis toujours, le meilleur athlète du monde.